Hey, salut les potes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Julien. Bienvenue à toi sur la Bonjour chaîne, à tous. du coup. Donc comme vous pouvez le voir juste à côté, on est à Capital Care, donc du coup qui est ta société. Société de protection de carrosserie, d'intérieur. C'est ce qu'on va faire sur la petite GTI que vous avez déjà vu en vidéo sur la chaîne, maintenant vous la connaissez. Donc on va faire une protection en céramique, donc tu m'as dit l'extérieur, l'intérieur et les jantes, c'est ça? Tout à fait. Ok. Il y a plusieurs phases. Une phase de décontamination du véhicule, une phase de polissage du véhicule pour retirer tous les défauts de carrosserie. C'est une phase qui est fondamentale. Et derrière, on va poser une protection céramique qui va agir comme un deuxième vernis sur le véhicule, qui va t'aider à beaucoup plus facilement nettoyer ta voiture, résister contre les projections, fientes d'oiseaux, moustiques, etc. Et elle sera encore plus jolie, quoi. C'est toi qui le diras après, mais effectivement, ça sublime le véhicule et longtemps. D'accord. Et là, la première étape qu'on va faire, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un gros nettoyage et une grosse décontamination du véhicule pour enlever tout ce qui est morceaux de gomme, D'accord, ouais, vraiment huile, qu'elle soit nickel, quoi. carburant, tout ce qui peut se déposer sur une carrosserie et Dieu sait qui s'en dépose. Ok, ça marche. Bah écoutez, c'est parti, du coup je crois que je pars avec Léo, c'est ça, pour aller la laver. Donc ben, on y va, hein? Allez, feu. En avant! C'est quoi celui-là? Ça s'appelle du décontaminant ferreux, c'était pour enlever les particules qui peuvent s'incruster sur la carrosserie et sur les jantes. Je vais le laisser un peu agir. Ouais. Et ça fait une réaction chimique, le produit va virer un peu au violet. Et du coup c'est pas passé au violet, donc ça veut dire qu'elle était pas si crade que ça? Non, en fait faut regarder, le plus souvent c'est sur les jantes, mais là non, ça... Ouais. Là c'est resté assez blanc, donc... J'aime bien ça veut dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a certains endroits, voilà, petite trace. Ah si, là c'était sale. On a trouvé une preuve de la saleté. Oh, puis l'état des disques sont tout noirs. Donc là voilà, c'est fait. On a lavé toute la voiture, elle est nickel. Donc on va pouvoir la ramener et passer à la suite. Là, ils sont en train de poser un film de protection sur le pare-choc avant de cette 440. Voilà, un film qui va résister aux projections de gravier, aux rayures, au frottement dans la circulation, et donc qui permet de garder un pare-choc d'origine tout au long de la vie du véhicule. Ok, donc là c'est vraiment différent de la céramique, quoi. Ça, c'est une protection effectivement qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus résistante que la céramique, Ouais. qui résiste notamment beaucoup plus fortement aux rayures. D'accord. Donc très adapté sur des citadines ou sur des véhicules comme ça où on va coupler la protection céramique sur une partie du véhicule et sur les parties les plus sensibles, protection par film ultra résistant, de sorte qu'on garde la voiture parfaite pendant tout au long de sa vie. D'accord. Et là ils vont y mettre sur toute la voiture? Non, là ils vont le mettre uniquement sur le pare-choc avant, Ok. capot avant, face avant et les ailes. D'accord, C'est la demande du client. Et là ils sont en train de poser le pare-choc avant. ça marche. Et tout le reste de la voiture sera traité en céramique. Par rapport à la céramique, est-ce que le film il se voit un petit peu? Le film il se voit un tout petit peu aux endroits des coupes. Ouais. C'est jamais aussi parfait qu'une céramique, mais par contre ça renforce encore le brillant de la carrosserie, donc ça se fond très bien avec la céramique. La complémentarité des deux, c'est vraiment le top de la protection automobile. La céramique pour moi c'est une protection comme en Angleterre, comme en Suisse, toutes les voitures devraient être traitées. En France, on est un peu en retard là-dessus. Quand on achète une voiture, elle n'est pas forcément protégée ou traitée. Partout à l'étranger, sauf en Italie où ils ont le même retard que nous, elles sont toutes traitées les voitures, avec des cires ou avec des céramiques, de sorte qu'elles restent plus belles plus longtemps. Donc pour moi, ça s'adresse à tout le monde. On traite aussi bien des Polo, des Clio, que des 440, que des M4 ou des Ferrari aujourd'hui. Ok. Mais du coup, pourquoi pas mettre deux, enfin pourquoi avoir un choix entre les deux? Pourquoi pas mettre juste le film vu qu'il est quand même un peu plus résistant? Oui, après il y a une question de budget. Aujourd'hui, si on veut couvrir une voiture en film, ça va vous coûter 5 000 €. Typiquement, une combinaison film sur pare-choc plus céramique, on va être en dessous de 2 000 € en fonction de la combine qu'on choisit. Alors tu vois là justement le film il vient juste d'être posé, c'est tout frais. On voit encore un peu des fois des nuances d'eau, tout ça parce que c'est une pose humide à l'eau. Donc on a encore des traces qui vont sécher plutôt rapidement. Voilà, on a des petits restants encore de film vu que ça vient d'être posé. Des endroits
à peaufiner pour un résultat parfait. On va s'occuper après de la partie haute du pare-choc qui est séparée en 2 pièces. Ce qui est particulier sur cette Presta, c'est qu'on a un mix entre du film et de la serra. Ouais. On a un bloc avant complet pour parer à tous les impacts de pierre et à tout ça, parce qu'on est sur un véhicule qui est quand même équipé en chevaux et qui roule un peu fort. Donc du coup le bloc avant pour sécuriser, on est en film. Les restes, on a aussi les 4 parts, et le reste sera en céramique. Donc on part généralement sur une semaine d'immobilisation. Hop. Voilà, mon but c'est de trouver un réglage. Un réglage déjà au niveau de mon signe. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. J'ai l'impression que tu es en train de mettre le film sur le téléphone. Ouais, c'est un peu Tu sais, les ça. films de protection. Bien sûr, c'est un peu ça. C'est la même chose. Tu vois le bouton Apple là, c'est le même, sauf qu'il est un peu plus gros. Il coûte pas le même prix. D'ailleurs, au niveau du film, ça ressemble un peu à ce qu'on met sur les téléphones ou rien à voir? Ça ressemble un peu, après à savoir qu'il y a plusieurs films de protection pour les films. Pour les téléphones, il y a des films de protection qui vont être du verre trempé, Ouais, qui non, eux, mais sont vraiment, quand même tu plus sais, épais. les trucs, mais il y a des films qui sont aujourd'hui similaires à ceux-là. Ok. La seule faculté que généralement ils n'ont pas, c'est qu'ils ne sont pas auto-cicatrisants comme les films de protection. Ok. Aujourd'hui, un film de protection, tu fais une micro-rayure, un coup de décapeur thermique ou de l'eau chaude, ça te permet d'enlever 90% des micro-rayures que tu as pu créer. Ok. Et tu vois, cette propriété hydrophobe qu'a le film, c'est exactement le même principe que la céramique. Ouais, ça fait des petites billes. Voilà. Et ça, c'est quand même cool parce qu'en plus d'avoir une protection contre les gravillons, tous les petits chocs du quotidien en ville et tout ça, il y a une grosse hydrophobie qui permet un nettoyage vraiment facilité, quasiment sans contact quand on est sur des gens qui entretiennent quotidiennement leur véhicule. Là, t'as fini de la nettoyer, t'es en train de préparer pour la protection intérieure, c'est ça? C'est ça. Faut d'abord que je nettoie et que je dégraisse les cuirs et les plastiques. Une Ouais. fois qu'ils seront nettoyés, je pourrai faire le traitement dessus. Et sur la D'accord. moquette aussi. Là, on va passer à une des parties les plus importantes. Du coup, je suis avec Luc, qui est le polissage. Donc, du coup, tu peux Qui expliquer un est petit l'étape peu du polissage. pourquoi c'est hyper important. Exactement. Donc après une phase intense de nettoyage et de décontamination du véhicule, qui a déjà 5000 km, on va passer à l'étape du polissage. En fait, le polissage il va être important, parce qu'à partir du moment où on commence à utiliser des lumières adéquates pour le polissage, on se rend compte qu'on a une multitude de micro-rayures sur le véhicule qui sont déjà présentes en très peu de kilomètres, dû à des lavages, dû au chargement à l'usine ou des gens qui font pas forcément attention aussi autour de ta voiture. On a fait un masquage, on va dire, méticuleux des parties les plus sensibles du véhicule, tout ce qui est jointage, plastique mat, qui en cas de contact avec la lustreuse peut vite marquer le plastique. Donc là, c'est vraiment hyper important cette. C'est la phase la plus importante, malgré la pose d'un produit, une céramique qui rajoute du gloss, qui va la protéger. Il faut optimiser tous ces petits détails du véhicule qui sont micro-rayés pour un rendu glossy maximal et pousser le résultat à son maximum en quelque sorte. Ok. Ok, donc là on voit vraiment la différence. Là c'est le côté qui n'a pas été traité. Donc on voit toutes les petites micro-rayures, il y a les traces de doigts et tout ce qu'il faut avec. Et dès qu'on passe sur celui d'à côté, c'est tout de suite pas le même résultat. On voit bien que là il y a beaucoup moins de traces, beaucoup moins de micro-rayures. Donc rien qu'avec le polissage, on voit la différence. Et voilà, là le passage polish est terminé. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape, entre guillemets, puisqu'il y a aussi le séchage, qui est la céramique. Là, on arrive sur l'étape finale de la réalisation, c'est-à-dire la pose de la protection céramique. En amont, on a fait une étape de dégraissage qui nous a permis de contrôler le véhicule, s'il nous restait des micro-rayures ou même des excédents de polish qui peuvent poser problème durant la pose du produit. Donc voilà, là, on est prêt à partir sur la pose du produit, qui est, comme tu l'as dit, l'avant-dernière étape de cette prestation. Alors voici le fameux petit pot de céramique. Donc ça se présente comme ça, c'est vraiment très liquide au début. Hein. Ouais, c'est très liquide et c'est au séchage que ça va durcir et créer un peu cette protection. Donc tu mets un petit coup de céramique et après tu essuies direct. Voilà. Ok. Et sur le marché du coup c'est la meilleure. Alors elle fait partie des céramiques leaders. Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs marques de céramique
pas mal de Ils sont aussi de concurrents, ouais. très bonne qualité. Nous, après, c'est un partenariat qu'on a choisi avec G-Technique parce que c'est vraiment une céramique où il y a de super retours clients. Et en plus de ça, une garantie qui nous sécurise en plus la qualité du produit. Parce que c'est vrai que toutes les voitures que vous traitez sont garanties 5 ans. C'est ça. Donc ça c'est aussi très important parce que du coup si jamais il y a un souci, vous revenez dessus quoi. Et ben voilà, c'est terminé. Donc là, ils vont faire quelques petites vérifications, peaufiner s'il n'y a pas des petits trucs à retoucher, etc. Mais maintenant, on va passer, du coup, c'est au séchage, parce que c'est quand même assez important. Et puis tout à l'heure, on pourra la récupérer. Donc elle a été toute traitée, elle est toute propre, elle est nickel. Vous allez voir ça juste après, avec quelques petites vidéos pour montrer ça de près. Et pour finir, je tiens quand même à remercier toute l'équipe Capital Care, Julien, Luc, Sabri et Léo, que vous voyez tout autour de la voiture, qui ont fait un super travail. Donc c'est super chouette. Merci en tout cas les gars, vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec quelques plans et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.